إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de déverser ses grâces et ses bénédictions sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours dans le sharh du Nukhbat al-Fikr de Al-Hafiz ibn Hajar, qu'il a nommé Nuzhat al-Nazar fi tawdih Nukhbat al-Fikr fi mustalahi ahli al-Athar. Et là, Al-Hafiz ibn Hajar va nous parler des mutaba'at. Et on demande qu'Allah nous facilite vraiment qu'on clôture, qu'on termine ce livre. Comme je vous ai dit, il est un peu long. Mais, bismillah, on va terminer ça. Et là, il parle maintenant des mutaba'at et de leur degré. Mutaba'at, c'est-à-dire le suivi dans la chaîne de transmission, dans le hadith. On va expliquer tout à l'heure, Inch'Allah, ce que c'est. Il dit... وما تقدم ذكره من الفرد النسبي إن وجد بعد الظن كونه فردا قد وافقه غيره فهو المتابع بكسر موحدا. Il dit donc ce qu'on a déjà cité concernant l'isolement de manière relative, on a déjà parlé de ça. On a parlé du fard nisbi, on a parlé du fard mutlaq, l'isolement de manière relative et l'isolement de manière absolue. On a détaillé ça. Il dit in wujid ba'da dhann kawnihi fardan. Donc si après qu'on ait pensé qu'il y a eu un isolement, on trouve une concordance, c'est-à-dire un rapporteur qui ramène la même chose, il dit ça, on appelle ça mutabi' bi kasr muwahhad, donc avec le kasr, donc sur le bas, mutabi'. Il dit wal mutaba'atu 'ala al-maratib. C'est-à-dire le suivi est en degré. C'est-à-dire il y a des degrés. Il dit in hasalat lirrawi nafsihi fahuwa tammatu wa in hasalat li shaykhihi faman fawqahu fahuwa al-qasira. Ça veut dire quoi tout ça? En fait, c'est quand on parle de mutaba'at, c'est-à-dire on a un rapporteur qui a rapporté d'un cheikh. Et ce rapporteur l'a rapporté une chose, il est le seul qui a rapporté ça du cheikh. Par exemple, on pense par exemple qu'il est le seul qui a rapporté ça du cheikh, comme le cheikh a dit ici. C'est-à-dire on pense. Maintenant on trouve qu'il y a un autre étudiant qui a rapporté la même chose du même cheikh. L'autre étudiant qui vient rapporter la même chose du même cheikh là, lui on dit qu'il est mutabi'. Donc il a suivi l'autre dans ce récit là, dans ce qu'il a rapporté. Est-ce que vous voyez? Et maintenant le cheikh dit in hasalat lirrawi nafsihi. Parce que les mutaba'at ça nous permet de quoi? De renforcer le hadith ou d'authentifier le hadith. Si par exemple le rapporteur il a une petite faiblesse et il vient avec un hadith qu'il a pris de son cheikh et on pense qu'il est le seul qui a rapporté ça, on voit que le hadith ici il est normalement faible parce que lui-même il a une faiblesse, il est faible. Mais si on voit un autre rapporteur qui a aussi une petite faiblesse comme lui, qui ramène du même cheikh la même histoire, là on dit que le hadith est, là on va authentifier le hadith. Maintenant les mutaba'at sont de deux types. C'est pourquoi il dit que c'est en degré. Il y a ce qu'on appelle mutaba'atu tamma, c'est-à-dire le suivi ici il est complet, c'est un suivi complet, mutaba'atu tamma, et il y a ce qu'on appelle mutaba'atu qasira. C'est-à-dire c'est un suivi, mais un suivi en baisse. Ça veut dire quoi? On va expliquer. Il dit in hasalat lirrawi nafsi fahuwa tamma wa in hasalat li shaykhi faman fawqahu fahuwa al-qasira. Il dit ici le mutaba'a ici là, le suivi ici, c'est par rapport au même rapporteur. Il dit ça c'est le suivi qui est complet. Mais si c'est par rapport au cheikh et ceux qui sont en dessus, c'est-à-dire au-delà du cheikh, il dit c'est qasira. Qu'est-ce que ça veut dire? Je donne un exemple pour que ça soit simple et clair. On a par exemple un hadith de l'imam Shafi'i. L'imam Shafi'i rapporte par exemple de l'imam Malik, qui rapporte de Abdullah ibn Dinar, qui rapporte d'Ibn Omar. Donc Shafi'i
عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن ابن عمر. Si un des amis, par exemple, de l'imam Shafi'i, ou bien un des proches de l'imam Shafi'i, il vient rapporter, donc l'imam Shafi'i, on voit que l'imam Shafi'i rapporte un hadith de l'imam Malik, qui rapporte de Abdullah ibn Dinar, qui rapporte de Ibn Omar. Si on trouve un des amis de l'imam Shafi'i, ou bien un des proches de l'imam Shafi'i, qui rapporte aussi le même hadith que l'imam Shafi'i a rapporté, il rapporte ça de l'imam Malik, qui rapporte de Abdullah ibn Dinar, qui rapporte d'Ibn Omar, ça on appelle ça le mutaba'a tamma. Donc ici le suivi il est complet. Pourquoi il est complet? Parce que ici il a suivi l'imam Shafi'i dans le même cher, qui est l'imam Malik. Donc l'imam Shafi'i a rapporté ce hadith de l'imam Malik, lui il a rapporté le même hadith du même cher que l'imam Shafi'i qui est l'imam Malik. Donc ici on dit que le suivi il est complet. Ensuite on a le suivi qui est en baisse. C'est quoi? C'est maintenant si on voit un rapporteur qui vient, un ami de l'imam Shafi'i ou bien un proche de l'imam Shafi'i, il vient rapporter le hadith, Jade, mais pas an Malik. Il rapporte le hadith mais pas an Malik, pas d'après l'imam Malik. Mais il rapporte le même hadith que l'imam Shafi'i a rapporté de l'imam Malik, qui a rapporté de Abdullah ibn Dinar, qui a rapporté de Ibn Omar. Maintenant, si on voit un autre rapporteur qui est proche de l'imam Malik, de l'imam Shafi'i, un compagnon par exemple de l'imam Shafi'i, il rapporte le même hadith que l'imam Shafi'i a rapporté de l'imam Malik là, mais lui ne rapporte pas ça de l'imam Malik. Lui il rapporte ça d'un autre cher qui rapporte de Abdullah ibn Dinar, qui rapporte de Ibn Omar. Ce mutaba'a, on dit qu'il est qasira. On dit qu'il est quoi? Qasira. Donc c'est le suivi qui est en baisse. Donc il a suivi l'imam Shafi'i, mais pas du même cher. D'un autre cher qui a pris de Abdullah ibn Dinar, qui a pris de Ibn Omar. Donc c'est ça la différence entre le mutaba'a qui est tamma et le mutaba'a qui est qasira. C'est-à-dire entre le suivi qui est complet et celui qui est en baisse. Il dit wa yustafad minha at-taqwiya. Donc pourquoi, quelle est la faïda, quel est l'intérêt de connaître ça? De connaître le mutaba'a tamma, le mutaba'a qasira, bien de savoir qu'il y a un mutaba'a ici. L'intérêt de ça c'est le taqwiya. C'est le renforcement, c'est-à-dire le renforcement du hadith. C'est-à-dire si le hadith est faible, on a un rapporteur qui est faible, il a une petite faiblesse, parce que vous devez savoir que le hadith da'if se renforce. Le hadith da'if peut devenir hasan li ghayrihi si ça vient avec plusieurs chaînes de transmission et si la faiblesse elle est minime. Donc on dit toujours wa haythu taba'a da'if mu'tabar fa hasan li ghayrihi fa huwa nazar in lam yakun li tuhmatin bil kadhibi aw shudhudh fa injibaruhu ubih. Le hadith s'il a une petite faiblesse, il n'y a pas un menteur à l'intérieur, il n'y a pas quelqu'un qui est accusé de mensonge dans la chaîne de transmission, il n'y a pas quelqu'un qui se trompe trop dans la chaîne de transmission. La faiblesse, elle est minime, il n'y a pas un matrouk dans la chaîne de transmission, c'est une petite faiblesse, par exemple c'est mursal, ou bien le rapporteur, on dit qu'il a des petits problèmes au niveau de son hifz, au niveau de sa mémorisation. Donc des problèmes comme ça, le hadith à la base, on va dire qu'il est da'if. Mais si ça vient dans une autre chaîne de transmission qui est aussi da'if, comme cette chaîne de transmission là, n'est-ce pas? Une petite faiblesse comme ça, ici on renforce le hadith. Et ici le hadith se renforce, ça devient quoi? Ça devient hasan li ghayrihi, on travaille avec ça. Et quant à ceux-là qui disent qu'on ne renforce pas le hadith qui est da'if, abadan, c'est une parole qui est batil. Batilun bil marra. Et on dit qu'Ibn Hazm dit qu'il est de cet avis, qu'il ne voit pas qu'un hadith da'if peut se renforcer. Mais ça, c'est une parole qui est complètement batil et ça contredit la pratique des savants, des anciens savants même. Et l'imam al-Bukhari, l'imam Muslim, l'imam Nasa'i, l'imam Tirmizi, tous ces savants-là, quand on regarde leur pratique, on voit très bien quoi qu'ils renforçaient l'imam Ahmed même. Quand on a posé la question, quand l'imam Ahmed a parlé concernant le hadith de Abdullah ibn Lahi'a, il a dit que le hadith de Abdullah ibn Lahi'a, c'est pas un hujja comme ça. Mais il dit si ça vient dans d'autres chaînes de transmission, n'est-ce pas? Il prend. Donc pour dire quoi? Pour dire ici quoi? Que même l'imam Ahmed aussi, il voyait bel et bien qu'on renforce le hadith da'if. Donc ceux qui viennent vous dire non, c'était pas connu des mutaqaddimoun ou quoi que ça. Et même dans les ilal d'Abu Hatim, on voit clairement là-bas, clairement dans le Sani',
qui voit bien que le hadith da'if peut se renforcer. C'est pourquoi, quand on disait au Cheikh Al-Albani qu'il y a des gens qui disent que le hadith da'if, le hadith qui est faible, qui a une petite faiblesse, ne peut pas se renforcer, il disait que je crains qu'il tombe dans la parole où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يُشَقَّ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِحِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Celui qui fait cession du messager d'Allah, après que la vérité, n'est-ce pas, lui soit parvenue, n'est-ce pas, et qui suit un chemin autre que le chemin des croyants, nous allons lui coller ce qui s'est collé et nous allons le jeter en enfer. Okay? Parce que le Cheikh Al-Albani voit quoi? Il veut contredire le ijma'. Il veut contredire le consensus des savants. Les savants, les anciens savants, c'est connu qu'ils renforçaient le hadith qui est quoi? Qui a une petite faiblesse. Et l'information, elle est de trois types. On peut regrouper l'information dans trois catégories. On peut regrouper ça en trois catégories. Nous avons une information où il y a des preuves que l'information est vraie. Ça, c'est un. Deux, nous avons une information où on a des preuves que l'information est fausse. Par exemple, si il y a un menteur à l'intérieur, un kazzab, etc., on a des preuves. Et nous avons une troisième catégorie d'information. C'est une information où on n'a pas des preuves claires que c'est faux, on n'a pas aussi des preuves claires que c'est vrai. Cette catégorie d'information-là, c'est ça en fait, on peut dire que c'est ça en fait le hadith da'if qui a une petite faiblesse. Le hadith qui est da'if, on a un menteur, on dit quoi? C'est un hadith quoi? Inventé, forgé, fabriqué. Ou encore on dit que c'est le hadith, il est quoi? Si par exemple il y a un turc, on dit qu'il est da'if, il est très faible. Donc on a des dalils que le hadith là, que l'information n'est pas fondée. Dans le hadith sahih, on a des dalils que l'information est fondée. Maintenant on a la catégorie du da'if, une petite faiblesse. Cette petite faiblesse, c'est-à-dire dans la chaîne de transmission, on a un rapporteur par exemple qui a un problème de mémoire. Mais il n'a pas un problème de mémoire au degré où ça le classe, n'est-ce pas, dans la catégorie de ceux qui sont très faibles. Alors cette catégorie de hadith, ici on n'a pas un dalil clair. C'est simple, je vais vous expliquer ça simplement. Tu connais un frère qui a par exemple des problèmes, parfois il oublie, il a des problèmes parfois de mémoire. Ou il a du mal à retenir, c'est-à-dire il n'a pas une très bonne capacité de mémorisation en fait. Il n'a pas une très bonne capacité de mémorisation. Donc, parfois, n'est-ce pas, il rapporte des choses, mais il n'entend pas bien, il n'a pas bien mémorisé. Si tu apportes une information, il vient, il te dit par exemple, on était au cours du cheikh, le cheikh a dit que demain il n'y a pas cours. Alors, celui-là, du moment où tu sais qu'il a des problèmes au niveau de sa capacité de mémorisation, il a des problèmes, parfois il comprend mal, qu'est-ce qui va se passer ici? Est-ce que tu vas rejeter totalement son information? Est-ce que tu vas accepter ça totalement? Non. Tu ne vas pas rejeter totalement, comme tu ne vas pas accepter totalement. Parce que tu sais qu'il a des problèmes au niveau de la mémoire. Maintenant, l'information qu'il apporte là, est-ce que réellement ici il s'est trompé ou il ne s'est pas trompé? Il y a un doute. Donc tu n'affirmes pas totalement que l'information est fausse, tu n'affirmes pas aussi totalement que l'information est vraie. Alors ici tu fais comme si on peut dire tu fais un tawakkuf. Donc tu cherches à vérifier. Si on trouve une autre personne qui a son niveau aussi, il a aussi une petite mémoire comme ça, il a des problèmes aussi de mémoire comme lui, il ramène la même information, il dit, le professeur dit demain il n'y a pas cours. Qu'est-ce qui se passe ici? Là tu commences à dire qu'avant là, l'information, parce que lui il peut mal entendre, mais il ne peut pas quand même tous les deux mal entendre. Une troisième personne encore comme eux vient, il dit la même chose, demain il n'y a pas cours. Une quatrième personne il dit demain il n'y a pas cours. Ah, qu'est-ce qui se passe ici? Là tu vas maintenant dire, ah donc quand même là c'est vrai. Parce qu'ils ne peuvent pas tous se tromper, c'est vrai ils ont des problèmes de mémoire, mais tous comme ça, oui. Donc qu'est-ce qu'on fait ici? L'information prend une force. Donc c'est un peu comme ça le hadith da'if qui a une petite faiblesse. Donc quand le hadith vient et que c'est da'if et ça a une petite faiblesse, on fait le tawakkuf ici, on dit ah, ici l'information, ça peut être juste, ça peut ne pas être juste. Mais du moment où ici on n'a pas de dalil clair, Jade, ici on fait quoi? On fait le tawakkuf par rapport à cette information. Si on trouve d'autres hadiths ou d'autres rapporteurs qui viennent, qui apportent la même information, qui confirment ça, on dit ah, là ça montre ici
qu'il ne s'est pas trompé ici. C'est vrai, il a l'habitude de se tromper, mais ici, il ne s'est pas trompé parce qu'il n'est pas le seul à avoir rapporté ça. Il y a d'autres qui ont rapporté ça, qui l'ont suivi dans ça. À ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On renforce le hadith et le hadith devient Hassan li ghayrihi. Donc, qui était à la base pourtant da'if. Ça devient maintenant Hassan li ghayrihi. Bon, pas autre que lui. Ça, c'est si les rapporteurs ont une petite faiblesse. Mais s'il y a une grande faiblesse, ça ne se renforce pas. Sachez que les hadiths où il y a une grande faiblesse, ça se renforce. Ici, on a par exemple des menteurs dans la chaîne de transmission. Même si on vient 20 chaînes de transmission. Il y a des menteurs à l'intérieur, ça ne se renforce pas abadan. Pourquoi? Parce que ce sont tous des menteurs. Bien ceux qui ont rapporté sont des menteurs. C'est la même chose aussi le shaz. Hein? On a un hadith qui est shaz. Le shaz rentre dans les hadiths qui ont une grande faiblesse. Ça ne se renforce pas. Et c'est une erreur. Et l'erreur ne peut pas se renforcer. Parce que ça n'existe pas. Cette parole est une erreur. Ça veut dire que ça n'existait pas dans la parole du cheikh. Le cheikh n'a pas dit ça. Donc c'est une erreur. C'est lui qui s'est imaginé ça. Donc ça ne peut pas se renforcer. Et pourquoi si on voit un shaz avec un autre hadith qui a une petite faiblesse, on dit non mais le hadith les shaz c'est vrai mais il y a une autre hadith qui a une petite faiblesse. Donc ça se renforce. On dit non, le shaz ne se renforce pas. Donc le hadith qui est daif qui a une petite faiblesse, il a besoin d'un autre texte qui va venir le renforcer. Pas avec le shaz. Le shaz ne peut pas renforcer quoi que ce soit. Il ne peut pas aussi être renforcé. Est-ce que vous voyez? La même chose le munkar. Hein, comme disait l'imam Ahmed, al-munkar munkar abada. Le munkar il reste munkar à jamais. C'est-à-dire le munkar ne se renforce jamais. On a expliqué le munkar, c'est le fait qu'un rapporteur daif contredise des rapporteurs qui sont dignes de confiance, qui sont acceptés. Et ça c'est de manière générale. Sinon le munkar, on a dit que parfois les savants parlent du munkar pour parler parfois du hadith où il y a le tafarrud d'un rapporteur qui est sadour, qui s'isole, etc. On a parlé de ça. Il dit wa misal al-mutaba' ma rawahu al-Shafi'i. Donc ici, c'est connu que les savants renforcent des hadiths. L'imam Bukhari, Muslim rapportent dans leur sahih, dans les mutaba'at, les shawahid. Où est l'intérêt de rapporter ces hadiths, les mutaba'at et les shawahid? Si ça n'avait même pas de fawaid, si ça n'avait pas de faïda, hein? Si ça n'avait pas de faïda, pourquoi ils rapportent ça? Parce que quel est l'intérêt d'amener un hadith qui est daif, qui n'a pas de faïda, qui ne peut pas être renforcé ou qui ne peut renforcer aucune information? Quelle est la faïda? Quel est l'intérêt d'apporter ça? Donc s'il est ces savants là, l'imam Bukhari, et l'imam Bukhari Muslim, c'est des anciens savants. C'est des anciens savants. Donc intabihu li hadha. Faut pas vous laisser tromper par des gens qui viennent aujourd'hui pour dire qu'un hadith daif ne se renforce pas, n'est-ce pas? D'autres même sont allés me faire du tafriq, soit disant non le shahid, on ne renforce pas, on peut remplacer par le mutaba, on ne renforce pas par le shahid, tout ça, kalamun farigh. Il dit misal al-mutaba'. إذ ما رواه الشافعي في الأم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 فلا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. Il dit l'exemple d'un mutaba', d'un suivi ici, c'est ce que l'imam Shafi'i a rapporté dans le d'après Malik, d'après Abdullah ibn Dinar, d'après Ibn Omar, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, le mois c'est 29 jours. Il dit, ne jeûnez pas jusqu'à ce que vous voyez la lune, n'est-ce pas? Et ne rompez pas jusqu'à ce que vous la voyez. Il dit, si vous n'arrivez pas à la voir à cause des nuages, etc., complétez Sha'ban 30 jours, ou bien complétez 30 jours. Complétez 30 jours. Donc la lune, c'est très simple, pourquoi les gens s'embrouillent ici souvent. Lorsque nous sommes au 29, nous sommes au 29 du mois de Sha'ban. Parce que le mois, n'est-ce pas, dans l'islam, c'est soit 29, soit 30 jours. Il n'y a pas un mois de, comment on appelle ça? Il n'y a pas un mois de 31 jours. Contrairement aux mécréants. Alors, le mois, si on est à Sha'ban, le mois de Sha'ban, on est au 29 de Sha'ban. Le 29 de Sha'ban, on fait quoi? On commence à regarder la lune. Parce que vous allez voir que là, on arrive bientôt à rentrer dans le Ramadan. Là. Le 29 de Sha'ban, on regarde la lune. Donc on regarde le ciel, on fouille. Est-ce qu'il y a la lune ou il n'y a pas la lune? Si on voit la lune le 29, c'est plutôt simple. Mais c'est pas pourquoi les gens s'embrouillent souvent. Si on voit la lune le 29, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le lendemain, c'est le début du Ramadan. Le lendemain, c'est le premier. Si on ne voit pas la lune le 29, donc, s'il y a des nuages qui couvrent
n'est-ce pas? Il y a des nuages qui courent. Parce que le prophète, il va dire Rumma alaykum. Donc la lune, peut-être la lune est là. Mais nous, on ne voit pas. Nous, on doit se baser sur le zahir. Parce que les gens qui disent non, mais peut-être la lune est là-bas cachée. On n'a pas demandé de fouiller ce qui est caché. On t'a dit, si c'est-à-dire que tu n'arrives pas à voir, c'est couvert par les nuages, khalas. C'est terminé là. C'est-à-dire, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Vous allez compléter le mois de Sha'ban 30 jours. Donc ça, c'est les waswasa que les gens ont. Ils disent que non, peut-être que c'est caché. Mais qui t'a demandé? On t'a dit, fa in rumma alaykum. Si vous n'arrivez pas à voir à cause des nuages, etc., complétez. C'est simple. Alors, le prophète dit, fa in rumma alaykum fa akmilu l'a'iddata thalathin. Donc, si on n'arrive pas à voir la lune, qu'est-ce qu'on fait? Donc, le mois de Sha'ban ne sera pas 29 jours, mais ce sera 30 jours. Donc, le lendemain, ce ne sera pas le Ramadan, non. Le lendemain, ce sera le 30 de Sha'ban, parce qu'on n'a pas vu la lune. Par contre, si on voit la lune, le lendemain ne sera pas le 30, mais le lendemain, ce sera le premier du mois du Ramadan. Jade. Alors, l'imam, donc ça, c'est ça, le sens du hadith. Il dit, وهذا الحديث بهذا اللفظ ظن قوم أن الشافعي تفرد بها عن مالك. Il dit ce hadith là avec ces termes là, les gens qui ont pensé que l'imam Shafi'i est le seul qui a rapporté ça à l'imam Malik. فعدوه من غرائبه. Ils ont mis ça dans ces hadiths étranges. Jade. Hadith gharib, donc le hadith dans lequel il y a un seul rapporteur qui a rapporté ce hadith. On a expliqué. Il dit أن أصحاب مالك روى عنه بهذا الإسناد باللفظ. Il dit parce que les compagnons de l'imam Malik ont rapporté ce hadith avec ce isnad là, mais pas avec les mêmes termes. Et ils ont rapporté avec quel terme? Fa in rumma alaykum faqduru lah. Ils ont dit, ils ont rapporté que le prophète a dit quoi? Si c'est couvert par les nuages, etc. Faqduru lah, estimez. Bon, faqduru lah aussi, ça veut dire quoi? Ici, il y a eu un khilaf. Il y en a qui ont dit faqduru lah, c'est-à-dire de serrer. Parce que c'est dans la langue arabe, ça veut dire serré. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que considérer le mois de Sha'ban 29. Considérer le mois de Sha'ban, combien de jours? 29 jours. Jait. Et cet avis-là n'est pas sahih. Parce que les riwayats sont venus clairement détailler qu'il s'agit ici de compléter. Jait. Si on ne voit pas, on complète. Jait. On complète donc 30 jours et non de serrer ça à 29. Là. Jait. Il dit, Hafiz ibn Hajar dit, ولكن وجدنا للشافعي متابعا. Il dit, mais on a trouvé qu'il y a un mutabi'a, quelqu'un qui a suivi l'imam Shafi'i. Donc l'imam Shafi'i n'est pas le seul qui a rapporté ce hadith avec les termes qu'on a cités précédemment. Jade. Il dit, وهو عبد الله ibn Maslama al-Qa'nabi. C'est Abdullah ibn Maslama al-Qa'nabi. كذلك أخرجه البخاري عنه عن مالك وهذه متابعة تامة. Il dit, c'est ainsi que l'imam al-Bukhari a rapporté ça dans son sahih. De Maslama al-Qa'nabi, de Abdullah ibn Maslama al-Qa'nabi qui a rapporté l'imam Malik, n'est-ce pas, avec il a suivi l'imam Shafi'i dans ce que l'imam Shafi'i a rapporté. Et ça, c'est mutaba'a qui est tamma. Donc ça, c'est un suivi complet. Pourquoi? Parce qu'il a rapporté, Abdullah ibn Maslama al-Qa'nabi a rapporté l'imam Malik, qui rapporte de Abdullah ibn Dinar, qui rapporte d'Ibn Omar. Et l'imam Shafi'i aussi a rapporté de l'imam Malik, qui rapporte de Abdullah ibn Dinar et de Ibn Omar. Donc c'est المتابعة كي التامة. Il وجدنا له أيضا متابعة قاصرة في صحيح ابن خزيمة. Et on a trouvé aussi un متابعة qui est قاصرة. Donc un suivi qui est quoi? En baisse. Il dit من رواية عاصم بن محمد. C'est la رواية عاصم بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد الله بن عمر باللفظ فأكمل 30. Donc ici on a une رواية de عاصم qui a rapporté de Mohammed. Là il ne rapporte pas de Malik. C'est Asim qui rapporte de Mohammed. Qui rapporte Asim ibn Mohammed, pardon, qui rapporte de son papa Mohammed ibn Zayd, qui rapporte de son grand-père Abdullah ibn Omar. Et il a utilisé quoi? Fa'akmilu thalathin, compléter 30. Donc ici le mutaba, il n'est pas tamma, il n'est pas complet. Pourquoi? Parce que il n'a pas ici suivi, n'est-ce pas, en rapportant ça de l'imam Malik. وفي صحيح مسلم من رواية عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر باللفظ فقدروا 30. Il dit dans la version de Muslim, il y a une version de Ubaydillah ibn Omar qui rapporte de Nafi', qui rapporte d'Ibn Omar, où le prophète a dit Faqduru Salasin. Donc ici, Faqduru Salasin, ça veut dire de compléter. C'est encore un dalil qui montre quoi? Que c'est pas ici de serrer ça à 29. Il dit Wala ikhtisar fi hadhi al-mutaba'ati sawa'un. Donc les gens qui ont dit de serrer, ce sont les Hanabila. Quand on doit serrer à 29 jours. ولا اختصار في هذه المتابعة سواء كانت تامة أو قاصرة على اللفظ.
il dit on ne doit pas restreindre ici le suivi au fait que ça doit venir avec les mêmes termes. Quand on dit ici que c'est un suivi complet ou bien c'est un suivi en baisse ici, qui est mutaba qasira, ou bien le mutaba tamma, mutaba qui est tamma, c'est-à-dire complet, il dit c'est pas une condition que ça vienne avec les mêmes termes. Il dit bel laoujaat bil ma'na, il dit même si ça vient avec le même sens, ça suffit. Donc il suffit que ça vienne avec le même sens, ça suffit. Par exemple là, dans la version de l'imam Shafi'i, on a dit fakmilul idda thalathin. Et dans l'autre version, la version de Muslim de Ubaydillah ibn Omar, ibn Omar, il a dit faqduru thalathin. Faqduru thalathin. Donc ça a le même sens ici. Donc ici, on dit quoi? C'est toujours mutaba. Et ça montre aussi un rad à ceux qui disent quoi? Ceux qui disent que non, l'authenticité, c'est juste par rapport au mutaba'at, pas des shawahid. Parce que les shawahid, c'est-à-dire que si on trouve que le hadith, par exemple, c'est venu dans un hadith par un rapporteur, et c'est venu dans un autre hadith, bien par exemple c'est rapporté d'un compagnon, Abu Hurairah, c'est rapporté d'un autre hadith de Ibn Omar, et les deux chaînes de transmission sont faibles, mais ce qui est rapporté dans la version de Ibn Omar est en conformité avec ce qui est rapporté dans la version d'Abu Hurairah, et donc ça se renforce ici, ils disent non, parce que ici, ce n'est pas mutaba, ici c'est au niveau du sens. Donc ils disent on ne renforce pas en fait les hadiths par rapport au sens. C'est pas parce qu'on a trouvé le sens du même hadith dans une autre version que ça doit être renforcé. Mais tout ça c'est quoi? Kalamun farir. Et on va faire la différence, on va expliquer tout à l'heure. Al-Hafz d'ailleurs va expliquer ça quand il va parler de c'est quoi le shahid, quand on dit que c'est shahid, quand on dit que c'est mutaba, quelle est la différence. Donc ici il dit donc si ça vient avec le sens, on prend. Il dit kafa, ça suffit. Il dit mais ça doit être quoi? On doit restreindre ça doit être cette riwaya, cette version elle doit être rapportée du même compagnon. Il faut que ça soit le même compagnon. C'est-à-dire, quand on dit mutaba, ça veut dire quoi mutaba? Mutaba, quand on dit mutaba, c'est-à-dire un suivi, le rapporteur a suivi tel ou tel, il faut que ça soit le même compagnon. Donc, que ça soit mutaba tamma ou qasira, donc qu'ils prennent du même chair ou qu'ils prennent d'un autre chair, l'essentiel c'est quoi? C'est que ça soit le même compagnon. Donc ça veut dire que si par exemple l'imam Shafi'i, on prend un exemple, l'imam Shafi'i rapporte par exemple le hadith de Ibn Omar, et Abdullah ibn Maslama al-Qa'nabi, Abdullah ibn Maslama al-Qa'nabi, il rapporte le hadith là aussi de Ibn Omar. Ça c'est un mutaba'. Donc c'est ça la différence, on va voir ça c'est la différence entre les shawahid et le mutaba'at. La différence entre le shahid et le mutabi' c'est quoi? Ou bien le mutaba' et le shahid, c'est que le mutaba' ou bien le mutabi' c'est le même compagnon. Donc si c'est le même compagnon qui rapporte le hadith, même si les chaînes sont différentes, ici on parle de mutaba'. On parle de quoi? De mutaba'. Donc il y a eu un suivi ici. Pourquoi? Parce que ce rapporteur-là qui est par exemple faible, qui a une petite faiblesse, et un autre rapporteur qui a aussi une petite faiblesse, il a suivi celui-là dans le même hadith. Donc le hadith d'Ibn Omar. C'est bien, c'est compris. Ça c'est le mutaba'. Après il dit وَإِنْ وُجِدَ مَتْنٌ يُرْوَى مِنْ حَدِيث صحابي آخر يشبهه في اللفظ والمعنى أو في المعنى فقط فهو الشاهد. Ça c'est la différence entre le shahid et le mutaba'. Le shahid c'est un hadith qui vient témoigner pour un autre hadith. Donc le mutaba' on a dit quoi? On a un hadith qui est rapporté, par exemple il y a une petite faiblesse dans la chaîne de transmission. Le hadith est rapporté par exemple d'Ibn Omar. Si on trouve une autre chaîne de transmission différente de celle-là, mais il y a toujours une petite faiblesse, c'est le même hadith qui est rapporté toujours d'Ibn Omar, on dit ça c'est un mutaba'. C'est bon? Maintenant si on a un hadith qui a une petite faiblesse, donc il y a eu un suivi ici. Si on a un hadith qui a une petite faiblesse, c'est rapporté par exemple d'Ibn Omar. Le hadith a une petite faiblesse, c'est rapporté de Ibn Omar. Ensuite on trouve, mais il y a une petite faiblesse, on trouve un autre hadith qui a aussi une petite faiblesse, mais cette fois-ci qui n'est pas rapporté d'Ibn Omar, mais qui est rapporté d'Abu Hurairah. Mais c'est le même hadith. On dit que ça c'est le shahid. Ou bien c'est le même hadith, mais pas avec les mêmes termes, mais c'est le même sens. On dit que c'est shahid. Donc, le shahid, c'est le fait que ça soit rapporté d'un autre compagnon. Soit avec les mêmes termes, soit avec le même sens. Ça c'est shahid. Donc on a un hadith à la base où il y a une petite faiblesse. Le
Le hadith est rapporté par un compagnon. Si ce hadith-là, le même hadith qui est rapporté par ce compagnon-là, vient d'un autre compagnon, mais là-bas aussi il y a une petite faiblesse, on dit que c'est shahid. Si ça vient avec le même sens, on dit toujours que c'est shahid. Donc que ça vienne avec les mêmes termes que ce hadith-là, ou que ça vienne avec le même sens, c'est toujours shahid. Maintenant le mutaba, lui c'est quoi? C'est le même compagnon. C'est rapporté d'Ibn Omar, il y a une petite faiblesse. C'est aussi rapporté, il y a une autre chaîne de transmission qui est toujours rapportée, c'est toujours rapporté d'Ibn Omar, toujours, mais il y a une autre chaîne de transmission. Jade. Ici là, ce hadith là il est quoi? Ça c'est mutaba. Jade. Que ça soit rapporté avec les mêmes termes ou rapporté avec le sens. C'est toujours quoi? C'est toujours mutaba. Jade. Pourquoi? Parce que c'est le même rapporteur. Jade. C'est pourquoi le Hafiz a dit, si on trouve ce hadith qui est rapporté d'un autre compagnon, avec un terme qui est semblable à celui-là ou pas, qui a le même sens, ou c'est juste le même sens, c'est-à-dire un terme qui est semblable à celui-là et qui a le même sens, ou bien c'est juste le même sens, il dit quoi? On appelle ça shahid. Il dit وَمِثَالُهُ في حديث الذي قدمناه ما رواه النسائي من رواية محمد بن حنين, n'est-ce pas? عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثل حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر سواء. Il dit l'exemple de ça, ce qu'on a rapporté, ce qu'on a cité déjà précédemment comme hadith, il dit, il y a une riwaya qui est venue, qui est rapportée par Nasa'i, ça a été rapporté par Mohammed ibn Hunayn, qui rapporte d'Ibn Abbas, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, il a cité le même hadith que le hadith d'Abdullah ibn Dinar qui rapporte d'Ibn Omar. La même chose. Donc là, c'est quoi ici? Là, c'est un shahid. Pourquoi c'est un shahid? Parce que le compagnon est différent. Là-bas, c'est le hadith d'Ibn Omar, mais ici, c'est le hadith d'Ibn Abbas. Il dit, Fahadha bil lafz. Et c'est avec les mêmes termes. Il dit donc c'est pourquoi il dit ça c'est avec les mêmes termes. Il dit wa amma bil ma'na, quant au sens, c'est-à-dire c'est pas les mêmes termes mais c'est le même sens. فهو ما رواه البخاري من رواية محمد بن زياد عن أبي هريرة باللفظ فإن غم عليكم فاكملوا عدة شعبان 30. Donc là il a même cité. Il a dit quoi? Si le ciel est couvert, il y a des nuages etc. Complétez la date de Sha'ban 30. Donc complétez Sha'ban 30 jours. Donc ici c'est venu avec le même sens, mais c'est pas les mêmes termes, c'est pas venu textuellement les mêmes termes, mais c'est venu d'un autre compagnon qui est Abu Huraira. Donc ça c'est quoi? C'est un shahid, c'est toujours un shahid. Pourquoi? Parce que c'est pas le même compagnon. Ensuite il dit wa khassakum mutaba'a bima hasala bil lafz sawan kana min riwayati dhalika as-sahabi am la. Il y a un khilaf sur la définition du shahid et du mutaba'a. Il y a des savants, il y a des savants qui ont restreint le mutaba'a à quoi? Au fait que ça vienne avec les mêmes termes. C'est-à-dire, ils ont dit, si le hadith vient avec les mêmes termes, ça c'est le mutaba'a. C'est le mutaba'a, c'est-à-dire qu'il y a eu un suivi ici. Que ça soit d'un même compagnon ou pas. Donc, si on a par exemple le hadith, c'est venu d'Ibn Omar. Le hadith vient d'Abu Huraira, mais c'est les mêmes termes, ils disent que c'est mutaba'a. Alors que nous on a dit quoi? On a dit si les compagnons sont différents, c'est shahid. C'est le shahid. Donc ils disent que ça vienne du même compagnon ou pas, si c'est les mêmes termes, c'est le mutaba'a. Wa shahid bima hasala bil ma'na kadhalik. Mais le shahid, c'est si ça vient avec le même sens. C'est pas les mêmes termes, mais c'est le même sens. Kadhalik, c'est-à-dire que ça soit du même compagnon ou d'un autre compagnon. Donc il y a des savants qui ont dit, si le hadith vient du même compagnon ou que si le hadith vient avec le même sens, les mêmes termes, qu'est-ce que j'ai dit? Si le hadith vient avec les mêmes termes, même si ce n'est pas le même compagnon, ça, ils appellent ça mutaba'. Donc, le mutaba' chez eux, c'est le hadith qui est rapporté avec les mêmes termes. Que ce soit les mêmes compagnons ou que ce soit des compagnons différents. Et le shahid, c'est quoi? C'est le hadith qui est rapporté par le sens. C'est pas les mêmes termes, c'est par le sens. C'est-à-dire, on a un hadith qui a une petite faiblesse. C'est rapporté par des termes. On a un autre hadith qui vient avec une petite faiblesse, n'est-ce pas? Mais c'est pas les mêmes termes, mais ça, c'est le même sens. Ça va dans le même sens. Donc ici, ils disent que ça là, c'est le shahid. Que ça soit le même compagnon, que ça soit pas le même compagnon, ils disent que c'est le shahid. Donc en fait, eux c'est quoi? Mutaba' chez eux, c'est si ça vient avec le même terme. Le shahid, c'est si ça vient avec le sens. Par contre, nous, ici on a dit le mutaba' si ça vient avec le même compagnon. Le shahid, si ça ne vient pas avec le même compagnon. Et le khilaf, il est yassir. C'est une petite divergence. Et comme on dit là, Mouchah fil istilah, on n'a pas fait tout un grand débat par rapport à cela. C'est pourquoi le Hafiz ibn Hajar dit quoi? Il dit il
Il dit parfois, on dit quoi? C'est-à-dire le mutaba, on appelle ça parfois shahid. Et parfois shahid, on appelle ça mutaba. Est-ce que vous voyez? Donc on peut dire, on peut appeler mutaba shahid. Shahid mutaba. Donc mutaba, on peut aussi appeler ça shahid. On peut appeler le shahid aussi mutaba. Est-ce que vous suivez? Donc les deux, c'est-à-dire on peut les considérer comme étant des synonymes. Il dit wal amr fihi sahl. Wal amr fihi sahl. On dit la chose est simple. Donc si la personne, si tu vois quelqu'un il appelle mutaba shahid ou bien shahid mutaba, il va dire non mais pourquoi tu appelles shahid mutaba shahid comme ça, etc. Non, il y a des savants qui ont vu qu'on peut on peut aussi appeler mutaba shahid et shahid mutaba. D'autres voient aussi que le mutaba c'est ce qui est rapporté avec les termes et le shahid c'est ce qui est rapporté avec le sens. Ensuite, le Hafiz ibn Hajar continue, il dit, et là il va nous parler de ce qu'on appelle l'i'tibar. L'i'tibar, c'est quoi? C'est le fait en fait de suivre les chaînes, de chercher les chaînes de transmission, de regrouper les chaînes de transmission afin de voir si le hadith, n'est-ce pas, il n'est pas chaz, si le hadith, il y a eu un rapporteur qui a suivi, n'est-ce pas, est-ce que le rapporteur est le seul qui a rapporté ça ou pas, etc. Donc le fait de regrouper toutes les chaînes de transmission, n'est-ce pas, ça on parle de quoi? De l'i'tibar. Et quel est l'intérêt de ça? L'intérêt de regrouper c'est quoi? C'est pour qu'on puisse savoir s'il y a un mudraj par exemple, s'il y a une interpolation dans le hadith. On doit savoir. C'est pour savoir aussi est-ce qu'il y a une illa ou bien il n'y a pas d'une illa. Est-ce qu'il y a une défaillance qui empiète sur l'authenticité du hadith ou pas. C'est pourquoi il a été rapporté d'Ali ibn al-Medini, comme a rapporté Al-Khatib al-Baghdadi dans son livre Al-Kifaya, qu'il a dit Al-Bab iza lam tujma' turuquh lam tu'raf illatuhu, que si on ne regroupe pas les chaînes de transmission, on ne peut pas connaître la différence qu'il y a dans le hadith. C'est pourquoi regrouper les chaînes de transmission, c'est quelque chose de très important. Et c'est ça qui a fait que Sheikh Al-Albani il a été vraiment, Allah subhanahu wa ta'ala a facilité le Sheikh Al-Albani dans ce sens-là. Vous voyez, Sheikh Al-Albani il a vraiment fait un regroupement des chaînes de transmission. Avant de donner le hukm sur un hadith, il fait quoi? Il regroupe les chaînes de transmission. Bien que dans certains livres, par exemple, il donne le hukm par rapport au isnad. Et donc, ça, c'est l'i'tibar. Et comme j'ai dit, parmi les fawaïd, c'est de connaître, par exemple, s'il y a un idraj, une interpolation dans le hadith. On va voir c'est quoi le idraj, l'interpolation dans le hadith. On va parler de ça, Inch'Allah, ça va venir. Parmi les profits aussi de faire ça, de regrouper les chaînes de transmission avant de donner le hukm sur un hadith, c'est pour qu'on sache, par exemple, s'il y a un rapporteur qui est mubham, n'est-ce pas? C'est-à-dire un rapporteur qu'on a cité comme ça vaguement. C'est-à-dire on ne sait pas c'est qui. On a par exemple dit d'après un homme, par exemple. Donc on ne sait pas c'est qui. Donc quand on va regrouper les chaînes de transmission, on peut trouver, n'est-ce pas, qui est ce rapporteur-là qu'on n'a pas cité ici clairement. Parce qu'on va voir qu'il s'est venu dans d'autres chaînes de transmission, son nom a été cité clairement. Parmi les intérêts aussi, c'est quoi? C'est parce que quand on va trouver ce rapporteur-là, on va savoir s'il est digne de confiance ou pas. Parce que lorsqu'on a dit seulement d'après un homme c'est qui? Oui. Or, quand on va regrouper les chaînes de transmission, on va se rendre compte que l'homme qui disait ici c'était tel. Et donc là, on va savoir s'il est sira ou s'il n'est pas sira. Parmi les intérêts aussi, parmi les intérêts de faire ça, c'est quoi? C'est si par exemple on a un mudallis. Il a dit an. Donc si on regroupe les chaînes de transmission, on peut trouver que dans d'autres chaînes de transmission, il a dit clairement j'ai entendu. Dans d'autres chaînes de transmission, il a dit clairement j'ai entendu. Donc ça nous permet d'authentifier le hadith. De la même manière aussi, le contraire. Si on a par exemple un hadith où on a un mudallis qui a dit que j'ai entendu. Il a dit j'ai entendu, le mudallis a dit j'ai entendu. On va voir c'est quoi le mudallis, Inch'Allah, ça va venir. Le mudallis a dit j'ai entendu. Lorsqu'on regroupe les chaînes de transmission, on se rend compte que tous ceux qui ont rapporté le hadith du même cheikh, aucun d'eux n'a dit qu'il a dit j'ai entendu. Tous ont dit il a dit d'après. Il a dit an. Donc il a rapporté la riwaya bil an. On se rend compte qu'il n'y a qu'un seul rapporteur qui a dit j'ai entendu. À ce moment, qu'est-ce qu'on dit? On dit donc la version là qui a été rapportée par ce rapporteur qui dit qu'il a dit j'ai entendu, c'est une version qui est da'ifa, elle est shadha. Elle est marginale. Pourquoi? Parce qu'il a contredit ceux qui sont dignes de confiance, parce que tous sont rapportés du même cheikh qu'il a dit quoi? Il a dit an. Et lui, le seul qui a mis sami'tu. Donc, il s'est sûrement trompé ici. Donc, le fait de regrouper les chaînes de transmission, ça a vraiment plusieurs fawaïd, ça a plusieurs intérêts. Après, il dit, le Hafiz dit ici, وَاعْلَمْ أَنَّ تَتَبُّعَ الطُّرُقِ مِنْ جَوَامِعِ الْمَسَانِيدِ وَالْأَجْزَاءِ لِذَلِكَ الْحَدِيثِ الَّذِي يُظَنُّ أَنَّهُ فَرْدٌ لِيُعْلَمْ هَلْ لَهُ مُتَابِعٌ
am la fahuwa li'tibar. Il dit sache que le fait de chercher les chaînes de transmission, de regrouper les chaînes de transmission dans les jawami', dans les kutub jawami' comme le Jami' Tirmidhi, etc., dans beaucoup de livres, ou les masanid, des livres qui rapportent des hadiths avec les asanid, ou al-ajza, comme par exemple le livre de Kitab al-Jihad de Abdel ibn Mubarak, par exemple. Les alik al-hadith, il dit le fait de chercher les chaînes de transmission, regrouper les chaînes de transmission, n'est-ce pas, d'un hadith précis, un hadith dont on pense qu'il y a quoi? Qu'il y a eu un isolement. Qu'il n'y a qu'une seule personne qui a rapporté ça. Il dit pour savoir si ce rapporteur-là, réellement, il n'est pas le seul. Si ce rapporteur est le seul qui a rapporté ça. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'a suivi dans ça? Oui ou non. Il dit le fait de regrouper ces chaînes de transmission, le fait de savoir ça, ça c'est l'i'tibar. On appelle ça quoi? L'i'tibar. Il dit وقول ابن صلاح معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد قد يوهم أن الاعتبار قسيم لهما وليس كذلك بل هو هيئة توصل إليهما. Al-Hafiz ibn Hajar dit la parole d'Ibn Salah. Ibn Salah, ce qu'il a dit, connaître l'i'tibar, les mutaba'at et les shawahid. J'ai expliqué c'est quoi les mutaba'at et les shawahid. Il dit quand l'imam Ibn Salah, on a aussi expliqué ça veut dire quoi l'i'tibar. Il dit quand Ibn Salah a dit ma'rifatu l'i'tibar. Donc, ma'rifatul i'tibar, wal mutaba'at, wal shawahid, il dit on peut penser que l'i'tibar, c'est quoi? C'est une catégorie à part. Il dit alors que c'est pas le cas. Parce qu'il a dit connaître l'i'tibar, connaître les mutaba'at. Donc, connaître l'i'tibar et les mutaba'at et les shawahid. Donc, c'est comme s'il a cité trois catégories. Il dit donc on peut croire qu'ici il y a trois catégories. Il y a les mutaba'at, il y a les shawahid et il y a l'i'tibar. Donc, c'est comme si c'est une catégorie à part. Il dit non. Il dit c'est plutôt quoi? C'est plutôt c'est plutôt ce qui nous permet d'y arriver. D'arriver à quoi? D'arriver au mutaba'at et au shawahid. Donc c'est la recherche en fait qui nous permet là, c'est-à-dire le fait de regrouper ces chaînes de transmission là, afin de savoir s'il y a les mutaba'at, s'il y a des gens qui ont, s'il y a des mutaba'at, mais des shawahid, s'il y a des rapporteurs qui ont suivi ou pas. C'est ça là qu'on appelle l'i'tibar. Donc l'i'tibar nous permet d'arriver au mutaba'at et au shawahid. Donc Al-Hafiz ibn Hajar avait dit que quand Ibn Salah a dit ma'rifatul i'tibar wa shawahid wal mutaba'at, il dit c'est comme si on peut croire ici qu'il y a trois catégories alors que non. Mais l'i'tibar c'est plutôt ce qui nous permet d'arriver au mutaba'at ou bien au shawahid. Il dit wa jami' ma taqaddam min aqsam al-maqbul tahsul fa'idatu taqsimihi bi'a'tibar maratibihi 'inda al-mu'arada. C'est-à-dire dit que quel est l'intérêt de tous ces taqsimat-là qu'il a eu à faire des hadiths maqboul, donc le sahih, le hasan, le sahih li ghayri, le hasan li ghayri. Quel est l'intérêt? Il dit, l'intérêt de ça, c'est quoi? C'est de connaître leur degré, n'est-ce pas, lorsqu'il y aura par exemple le ta'arud, lorsqu'il y aura une contradiction. S'il y a par exemple une contradiction entre le sahih et le hasan, et qu'on n'arrive pas à faire un jama', et qu'on veut faire le tarjih, parmi les moyens pour faire le tarjih, parmi les moyens, il y a quoi? Le fait de faire préciser celui qui est plus authentique sur ce qui est moins authentique. Donc, on va voir que le sahih est plus authentique que le hasan, donc on va faire préciser le sahih sur le hasan. On va voir par exemple que le hasan li zatihi, il est plus fort que le hasan li ghayri. On va faire préciser le hasan li zatihi sur le hasan li ghayri. On va voir que le sahih li zatihi est plus authentique que le sahih li ghayri. Donc on va faire préciser le sahih li zatihi sur et wa hakaza. Ensuite, il dit mukhtalif al-hadith. Là, il va nous parler du mukhtalif al-hadith. Hafiz ibn Hajar, il va nous parler, du mukhtalif al-hadith ici. Il dit summa al-maqboul. Ça veut dire que le mukhtalif al-hadith, en fait, c'est un hadith où, à l'intérieur, il y a un semblant de contradiction. On a déjà détaillé qu'en réalité, il n'y a pas de contradiction dans le wahi, dans la révélation. Il n'y a pas de contradiction dans les nusus authentiques. S'il y a contradiction, c'est dans nos compréhensions. Mais lorsqu'on a de manière apparente une contradiction, il faut faire quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? S'il y a un semblant de contradiction dans les textes, on appelle ça mukhtalif al-hadith. Et il y a des savants qui ont écrit dans cela. Il dit ici, summa al-maqboul. Il dit, puis le maqboul, le hadith qui est accepté là, yanqasim aydan ila ma'moulin bihi wa ghayr ma'moulin bihi. Il dit, le maqboul se divise aussi au ma'moul bihi, c'est-à-dire au texte, n'est-ce pas, dont on peut travailler avec, et au texte où on ne travaille pas avec. C'est-à-dire,
le hadith qui est maqboul, qui est accepté, on peut travailler avec ce hadith comme on peut ne pas travailler avec ce hadith. Et pourtant c'est maqboul. Donc est-ce qu'on a un texte authentique où on ne travaille pas avec? Oui. Si le texte par exemple il est mansour, il est abrogé. Donc c'est authentique, mais on ne travaille pas avec. Pourquoi? Parce qu'il est abrogé. Donc il dit que le maqboul se divise en deux. D'ailleurs le texte qui est accepté se divise en deux. Il peut être maqboul et on travaille avec, comme il peut être maqboul et on ne travaille pas avec. لأنه إن سلم من المعارضة أي لم يأتي خبر يضاده فهو المحكم وأمثلته كثيرة. Il dit si ce hadith est dépourvu de contradiction, il n'y a pas de texte qui contredit ce texte-là. Il n'y a pas une information qui vient contredire cela. Il dit ça c'est le muhkam, c'est le texte qui est clair. Et il dit il y a plusieurs exemples par rapport au texte qui est clair. Il dit وَإِنْ عُورِضَ فَلَا يَخْلُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُعَارَضَةُ مَقْبُولًا مثله أو يكون مردودا فالثاني لا أثر له لأن القوي لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف. Hafiz ibn Hajar dit maintenant s'il est contredit, le texte là s'il est contredit, si le texte qui est maqboul est contredit, il dit soit celui qui le contredit c'est un texte qui est accepté aussi comme lui. Ou ce qui le contredit c'est un texte qui est accepté comme lui. Il dit أو يكون مردودا ou bien c'est un texte qui est rejeté. Donc qui est par exemple faible. Il dit فَالثَّانِ لَا أَثَرَ لَهُ. Il dit le deuxième, il n'a pas de ta'thir, il n'a pas d'impact. Le deuxième ici c'est celui qui est rejeté. Donc celui qui est rejeté n'a pas d'impact. Il dit pourquoi? لأن القوي لا يؤثر فيه مخالفة الضعيف. Il dit car le texte qui est fort, n'est-ce pas, ne peut pas être influencé par celui qui est faible. Donc si on a par exemple un texte qui est faible, qui vient contredire un texte qui est authentique, on ne prend pas le texte qui est daïf, on laisse le texte qui est daïf. On travaille avec le texte qui est authentique. C'est pourquoi quand je vois aujourd'hui des gens des bid'a, quand ils viennent aujourd'hui pour dire non, le hadith de la Jariya, celle qui a dit que Allah subhanahu wa ta'ala le ciel, c'est hadith muttarib, parce que tantôt on dit qu'elle a pointé le doigt, tantôt on dit que c'était pas le doigt, tantôt on dit qu'elle était noire, tantôt on dit qu'elle n'était pas noire, tantôt on dit qu'elle était muette, au papa on dit ceci, donc c'est muttarib, c'est daïf. Et qui vous a expliqué que le muttarib c'est comme ça? Lorsque les gens ne connaissent pas un domaine, lorsqu'ils rentrent à l'intérieur, c'est quoi? C'est le foufou. Pour parler du hadith muttarib, il faut d'abord que toutes les chaînes de transmission soient d'abord au même niveau. Si on a des chaînes de transmission da'ifa, on a des versions qui sont authentiques. La version qui dit qu'elle a pointé le doigt, c'est da'ifa. C'est pas authentique. Donc, du moment où on a d'ailleurs les versions qui sont faibles, si les versions faibles contredisent les versions qui sont authentiques, on dit quoi? On dit non, il y a contradiction. Il n'y a pas contradiction. On prend les versions qui sont da'ifa, on met ça de côté et on travaille avec les versions qui sont authentiques. Donc il n'y a pas de contradiction. On va parler de contradiction si les deux versions sont d'abord authentiques. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pourquoi il dit ici, Al-Hafiz ibn Hajar nous dit ici, si celui qui vient contredire, il est faible, il dit ça n'a pas d'impact, donc on ne va pas travailler parce que il est daïf. Le daïf ne peut pas venir ici, on ne peut pas prendre ce daïf, on dit ça vient contredire ce qui est authentique, et puis on va commencer à discuter c'est comment on peut faire le jama'. Non, Aslan c'est daïf. Il dit, وَإِنْ كانت المعارضة بمثله فلا يخلو إما أن يمكن الجمع بين مدلوليهما بغير التعسف أو لا. Il dit ici maintenant, il y a une contradiction, et que la contradiction, c'est-à-dire ce qui contredit le hadith authentique là, c'est un hadith comme lui, qui est aussi accepté. Il dit, soit on peut faire le jama' entre les deux, sans difficulté, ou on ne peut pas faire le jama'. فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمَعَ. Si on peut faire le jama', c'est-à-dire si on peut trouver un terrain d'entente entre les deux textes, si on peut regrouper les deux textes, جيد. فهو النوع المسمى مختلف الحديث. Si on peut regrouper les deux textes, alors ça rentre dans la catégorie de ce qu'on appelle le mukhtalif al-hadith. Ça rentre dans la catégorie de ce qu'on appelle le mukhtalif al-hadith. Et ici, lorsqu'on a deux textes qui semblent se contredire, la première chose à faire c'est le jama'. La première chose à faire c'est de trouver un terrain d'entente entre les deux textes. Et non de faire précéder un texte sur un autre. Ça c'est l'avis de la majorité des savants, contrairement aux Hanafiya qui disent le tarjih muqaddam ala al-jama'. Ils disent qu'on fait d'abord le tarjih, après on fait le jama'. Mais ça c'est pas sahih. Et parmi les arguments qu'ils avancent, ils avancent quoi? Que lorsqu'on a deux textes qui semblent se contredire, ça veut dire qu'il y a une erreur quelque part. Et ils disent que tous les uqala, tous ceux qui raisonnent, n'est-ce pas, ils savent très bien que lorsqu'on a deux informations qui se contredisent, on n'a pas le droit de faire précéder l'information qui est fausse, ou bien l'information où il y a l'erreur, sur l'information qui est vraie, ou l'information où il n'y a pas l'erreur. Ni de les mettre au même niveau.
Ils disent donc, lorsqu'on a deux textes qui semblent se contredire, n'est-ce pas? La première chose à faire, c'est le tarjih. On doit chercher à savoir, on doit faire précéder un sur un autre. On doit faire précéder un sur un autre. Donc, on va d'abord chercher, donc ils vont chercher d'abord à savoir, ils vont regarder par exemple les dates. S'ils voient ici qu'il y a un qui est venu après, ils vont dire que l'autre a été abrogé. Donc ce qui est venu avant, ça a été abrogé par ce qui est venu après. Ça c'est parmi les dalils que les Hanafi avancent pour soutenir leur qaïda ou leur asl en disant quoi que on fait d'abord précéder le, comment on appelle, le tarjih, c'est-à-dire faire précéder un texte sur un autre prévaut sur le fait de trouver un terrain d'entente entre les deux. Or la majorité des savants disent non, c'est le contraire. Al-jama' awla min al-tarjih. Al-jama' awla min al-tarjih. C'est-à-dire trouver un terrain d'entente entre deux textes qui semblent se contredire prévaut sur le fait de faire précéder un texte sur un autre. Et parmi les dalils que ces savants-là ont avancé, c'est que travailler avec deux textes, n'est-ce pas, prévaut sur le fait de travailler avec un et laisser l'autre. Parce que lorsqu'on va travailler avec un et laisser l'autre, on a annulé un texte. Or les deux textes, la base c'est quoi? C'est le wahi. Donc si on peut travailler avec les deux textes, ici on doit travailler quoi? Avec les deux textes là. Jade. Et on va avancer aussi d'autres dalils. Mais ici là, par rapport au dalil des Hanafiya, ça ne tient pas. Le dalil des Hanafiya, ça ne tient pas. Pourquoi? Parce qu'on dit oui, c'est vrai, ceux qui raisonnent, ils savent très bien, ils se sont mis d'accord que si on a deux informations qui se contredisent, on n'a pas le droit de faire précéder l'information où il y a l'erreur sur l'information, où il n'y a pas l'erreur, ou bien on n'a pas le droit de faire précéder l'information vraie sur l'information qui est fausse. Ça n'a pas de problème. Jade. Mais ici, là, c'est pas un dalil pour dire qu'on doit faire d'abord précéder, on doit chercher à faire précéder un texte sur un autre. Là, relate. Pourquoi? Parce que nous disons qu'on doit commencer par le jama'. On doit d'abord chercher à trouver un terrain d'entente. On doit chercher d'abord à comprendre les textes. Si maintenant on n'a pas pu, parce que les Hanafiya disent que si ils n'ont pas pu faire le tarjih, c'est à ce moment qu'ils font le jama'. S'ils n'ont pas pu faire précéder un texte sur un autre, c'est à ce moment qu'ils vont faire ils vont chercher à trouver un terrain d'entente. Or le Jumhur disent non, on commence d'abord par trouver un terrain d'entente entre les textes. Maintenant si on ne peut pas, c'est à ce moment qu'on va faire précéder un texte sur un autre. Et donc on dit, si on commence par le jama', on commence par trouver un terrain d'entente entre les deux textes, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y aura plus de contradiction. Et si on réussit à trouver un terrain d'entente entre les deux textes, à concilier les deux textes, ici ça veut dire qu'il n'y a plus de contradiction. Donc s'il n'y a plus de contradiction, plus besoin de parler de tarjih. On n'a plus besoin de dire qu'on fait précéder un texte sur un autre. Donc quand vous dites que vous devez d'abord commencer par le tarjih, vous devez commencer par faire précéder un texte sur un autre texte, ensuite vous devez maintenant trouver, si vous n'arrivez pas, vous cherchez maintenant à trouver, vous faites maintenant quand vous cherchez à trouver un terrain d'entente, vous cherchez à concilier les deux textes. Nous disons du moment où nous, on a déjà trouvé une conciliation entre les deux textes, on a déjà trouvé un terrain d'entente entre les deux textes, on n'a plus besoin de faire le tarjih. Donc votre tarjih, aslan, c'est quoi? C'est mardoud. C'est-à-dire faire précéder un texte sur un autre ici, c'est plus accepté puisque ici, parce qu'à quel moment on fait le tarjih? On veut faire le tarjih lorsqu'on voit la contradiction. Mais si on a pu trouver un terrain d'entente entre les textes, on a pu concilier les deux textes, pourquoi on va faire le tarjih encore? On n'a plus besoin de tarjih. Le tarjih, on le fait, c'est-à-dire on fait précéder un texte sur un autre texte, c'est lorsqu'on n'arrive pas à concilier les deux textes. Mais si on arrive à concilier les deux textes, quel tarjih qu'on veut faire ici? Bien évidemment, ça c'est un long débat là-bas entre les savants de Usul. Et peut-être s'il y a la facilité qu'on arrive à faire un livre de Usul, on pourra peut-être revenir sur ces questions-là et détailler avec plus de détails. Alors, le Hafiz il dit ici, il y a le jam, si on peut faire le jam, ici on fait le jam, et donc ça rentre dans ce qu'on appelle mukhtalif al-hadith, c'est ce qu'il a parlé. Wa mathalu lahu Ibn Salah bi hadith. Donc Ibn Salah a donné comme exemple, comme hadith qui semble se contredire de manière apparente, le hadith qui dit la adwa wa la tayra. Ma hadith firra min al-majzoum firaraka min al-asad. Alors, il y a un hadith où le prophète a dit, il n'y a pas de contagion, il n'y a pas de superstition. Et dans un autre hadith, le prophète a dit, fuis du lépreux, ou de la lèpre, comme tu fuis du lion. Donc, fuis de celui qui est lépreux, comme tu fuis du lion. Donc, ces deux hadiths semblent se contredire. Parce que dans le premier, le prophète a dit, il n'y a pas de contagion. Il n'y a pas de contagion. Donc, il n'y a pas de quelqu'un qui va être contaminé par tel. Là, il n'y a pas ça. Et dans l'autre hadith, le prophète a dit de fuir de celui qui a la lèpre comme si on fuit le lion. Donc, comment il nous dit, le prophète dit qu'il n'y a pas de contagion. Après, il demande de fuir celui qui a la lèpre. Pourquoi il a demandé de fuir celui qui a la lèpre? C'est pour qu'on ne soit pas contaminé. Al-Hafiz ibn Hajar dit donc, kilahuma fi sahih. Donc, le prophète nous dit de fuir du lépreux comme on fuit le lion. Et dans un autre hadith, il dit, il n'y a pas de contagion.
Il y a un problème. Il dit kilahuma fi sahih, les deux hadiths sont dans le sahih. Wa zahiruhuma ta'arud. Il y a de manière apparente, il y a une contradiction. Ah, regardez ce qu'Al-Hafiz a dit. Il a dit zahiruhuma, de manière apparente. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il n'y a pas de contradiction dans les textes authentiques. Il dit zahiruhuma ta'arud. Wa wajhul jama' baynahuma. Donc, comment on va faire le jama'? Comment on va regrouper? On va concilier les deux textes. Il dit wa wajhul jama' baynahuma anna hadhihi al-amrad la tu'di bi tab'iha. ولكن الله جعل المخالطة المريض بهذا للصحيح سببا لاعتدائه مرضه. Il dit comment faire le jama' en disant quoi? Que les maladies là, ces maladies là ne peuvent pas, c'est-à-dire que quelqu'un ne peut pas avoir la maladie, n'est-ce pas, sans l'intermédiaire d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire sans que ça ne soit Allah subhanahu wa ta'ala qui, c'est-à-dire en fait que ça ne peut pas être, la personne ne peut pas avoir la maladie indépendamment d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que la personne ne peut pas avoir la maladie, que ça provient juste de quoi? Ça provient juste de la contamination. En dehors d'Allah. C'est-à-dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait en sorte que c'est-à-dire que comment dirais-je, le rassemblement entre les deux, le fait qu'il soit mélangé avec cette personne-là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait que ça soit une cause que la personne soit contaminée. Jahid. Ça, c'est un groupe de savants qui ont fait le jam là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces savants-là ont dit, lorsque le prophète a dit il n'y a pas de contagion, ça veut dire qu'il n'y a pas de contagion. Ils disent parce que certains Arabes pensaient que la personne peut être contaminée, n'est-ce pas, sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne décide. Jade. Donc la personne peut être contaminée comme ça. Jade. Et donc le prophète a dit il n'y a pas de contagion. C'est comme si le prophète disait il n'y a pas de contagion, n'est-ce pas, sans Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait en sorte que le mélange là soit une cause de contamination. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait en sorte que ce mélange là soit, c'est-à-dire que le mélange en lui-même n'est pas, c'est-à-dire que c'est pas une cause de contamination. Mais c'est Allah qui a fait en sorte que ça soit une cause. Est-ce que vous voyez? Donc, ils disent quoi? Que certaines personnes, certains Arabes pensaient que quoi? Que quand la personne est contaminée, c'est pas Allah qui a fait que la personne soit contaminée. Mais c'est le fait que la personne soit mélangée avec, n'est-ce pas, telle ou telle personne, c'est ce qui a amené la contamination. Et donc, le prophète a dit, il n'y a pas de contagion dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contagion sans Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire indépendamment d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait quoi? Qui fait en sorte que ça soit une cause ici de contagion. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que Allah subhanahu, tu peux te mélanger avec quelqu'un qui a une maladie et ne pas attraper cette maladie. Tu peux te mélanger avec quelqu'un qui a une maladie et ne pas attraper cette maladie. Donc pour dire quoi? Pour dire que c'est pas le simple fait de se mélanger, c'est pas en fait la contamination en elle-même. Mais c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait cela. Donc si Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas que la personne soit contaminée, la personne ne peut pas être contaminée. Et donc c'est pourquoi le prophète a dit la adwa, il n'y a pas de contagion. Et lorsque le prophète a dit fuis du majzoum, c'est-à-dire fuis du lépreux comme tu fuis le lion, c'est dans le sens où de prendre des asbab, de prendre des causes. De prendre des causes. Donc ça ils disent en fait ça ne se contredit pas en fait. C'est-à-dire quand le prophète a dit il n'y a pas de contagion, c'est-à-dire il n'y a pas de contagion indépendamment d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait en sorte que la personne soit contaminée. Mais cette contamination là, c'est par rapport à quoi? Il y a une cause dans ça. La cause c'est quoi? C'est que le mélange, etc. C'est ce qui amène quoi? Qui amène cela. Et donc ça c'est un premier jama'. ثم يلي ثم قد يتخلف ذلك عن سبب كما في غيره من الأسباب كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره. C'est comme ça qu'Ibn Salah fait le jam'. Ils ont dit ce sabab là aussi peut être quoi? Peut disparaître, c'est-à-dire peut ne pas être présent. C'est-à-dire comme d'autres asbab. C'est-à-dire que la personne peut être contaminée. La personne peut être contaminée par rapport à cette cause, donc le fait que la personne se mélange avec des gens, etc. Comme la personne peut se mélanger et puis il n'y a pas de contamination. On a vu des gens qui se sont mélangés avec des gens qui sont malades et qui n'ont pas été contaminés. Et d'autres se sont mélangés avec les mêmes malades et ils ont été contaminés. Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, al-Hafiz, donc ça c'est le jama' que Ibn Salah a fait et beaucoup de savants. Maintenant, al-Hafiz Ibn Hajar dit wal awla fil jama' an yuqal.
il dit ce qui est mieux dans ce jama', donc pour concilier les deux textes, c'est de dire. Donc Al-Hafiz, c'est comme s'il n'est pas tout à fait d'accord, il n'est pas d'accord avec l'avis de Ibn Salah et des savants qui ont fait ce jam là. Il dit ce qui est mieux, c'est de dire quoi? Inna nafyahu li'adwa baqin ala umumihi. Waqad sahha qawluhu la yu'da shay'un shay'an. Il dit, quand le prophète a infirmé ici la contagion ici, il dit c'est général. Ça doit rester comme ça. Il dit, c'était prouvé que le prophète a dit la yu'da shay'un shay'an. C'est-à-dire rien ne contamine, n'est-ce pas, une autre chose. Il dit wa qawluhu liman 'aradahu bi anna al-ba'ira ajraba yakun fil ibil sahiha fa yukhalituhu fatajrab حيث رد عليه بقوله صلى الله عليه وسلم فتجرب حيث رد عليه بقوله صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول. Là il parle du hadith où il y a un compagnon qui est venu voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit qu'il a quoi? Il a des chamelles ou bien des chameaux, et dans les chamelles ou les chameaux là, lorsque les chamelles qui sont malades se mélangent avec celles qui sont en bonne santé, il y a quoi? Il y a la maladie. C'est-à-dire, celles qui sont en bonne santé tombent malades. Celles qui sont en bonne santé tombent malades. Alors, qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète a dit, mais qui a contaminé la première bête? Donc, qui a contaminé la première chamelle? Donc, c'est comme si le prophète voulait faire comprendre quoi? De là, on peut comprendre quoi? C'est comme si le prophète veut dire, en fait, que c'est pas un problème, c'est pas parce qu'ils se sont mélangés. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait que la bête tombe malade. Donc le prophète a dit, qui a contaminé la première bête? Parce que si tu dis non, les bêtes, lorsqu'elles sont en bonne santé, si elles se mélangent avec celles qui sont malades, elles tombent malades. Mais le prophète dit, mais qui a contaminé la première? Est-ce que vous voyez? Il dit, يعني أن الله ابتدأ بذلك في الثاني كما ابتدأه في الأول. C'est-à-dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait ça, comme il a fait pour la première bête qui est tombée malade. Donc comme Allah subhanahu wa ta'ala a fait, n'est-ce pas, que la première bête tombe malade, c'est cette même manière qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait que les autres bêtes là qui se sont mélangées tombent malades. Est-ce que vous voyez? Il dit wa amma al-amr bil firar min al-majzum. Donc Ibn Hajar dit les textes ici sont clairs qu'il n'y a pas de contagion. Il n'y a pas de contagion. Maintenant il dit wa amma al-amr bil firar min al-majzum min bab sadd az-zara'i. Il dit quand maintenant au hadith où le prophète a dit de fuir du lépreux comme on fuit le lion, il dit ça c'est min bab sadd az-zara'i, c'est pour fermer la porte. Donc, il faut bien voir ici qu'il y a deux avis. Premier avis, c'est l'avis qui dit quoi? Que ici, là, ça veut dire que la contagion ici n'est pas... C'est-à-dire la personne ne tombe pas malade comme ça. C'est-à-dire c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait en sorte que quoi? Qui fait en sorte que la personne tombe. Donc, la maladie ne quitte pas de cet endroit pour aller dans cet endroit comme ça seul. Là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait cela. Jade. Ça, c'est le premier avis. Deuxième avis, donc, quand le prophète a dit qu'il n'y a pas de adwa, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contagion comme ça seul. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait qu'il y ait quoi? Qu'il y ait une contamination. Jade. Contrairement à l'autre avis. L'autre avis, ils disent quoi? Comme les Hafiz ici, ils disent que c'est général, il n'y a pas de contagion. Le hadith est clair, il n'y a pas de contagion. Jade. Maintenant, quant au hadith où le prophète a dit de fuir du lépreux comme on fuit le lion, ils disent quoi? C'est pour fermer la porte. Qu'est-ce que ça veut dire pour fermer la porte? Il dit لأن لا يتفق للشخص الذي يخالطه شيء من ذلك بتقدير الله تعالى ابتداء لا بالعدوى المنفية فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوى فيقع في الحرج وأمر بتجنبه حسنا للمادة والله أعلم. Voilà, la fin il a dit aller le plus savant. Ça montre le adab. Al-Hafiz ibn Hajar dit en fait que pourquoi le prophète a dit de fuir du lépreux comme on fuit le lion en fait. Il dit c'est pour fermer la porte. Il dit pourquoi? Pour que la personne, lorsque la personne va se mélanger ici avec la personne qui a la lèpre, la personne peut tomber malade. Il dit c'est pas parce que il s'est mélangé. C'est pas à cause de parce qu'il y a eu contagion. Non. C'est par le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala que la personne était contaminée. Jade. Il dit ici,
Pourquoi le prophète a dit demander de fuir le lépreux? Il dit parce que, de peur que si la personne se mélange avec le lépreux, il tombe malade, il va tomber malade ici, pas à cause du fait qu'il se soit mélangé, pas par la contagion, mais à cause du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc lui, de peur qu'il ne croit, de peur qu'il ne croit ici, que c'est parce qu'il s'est mélangé, donc c'est à cause de la contagion ici, c'est à cause de ça qu'il est tombé malade, que c'est pas, n'est-ce pas, le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. De peur qu'il ne croit ça, qu'il y a une contagion, que les gens peuvent être contaminés, ou bien qu'il y a contagion, de peur qu'il ne croit ça, le prophète a demandé donc de fuir le lépreux, comme on fuit le lion. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est-à-dire, Al-Hafiz ibn Hajar va nous dire ceci, que si maintenant la personne va se mélanger avec le lépreux, il peut tomber malade. Jade, s'il tombe malade, il va croire quoi? Il va croire que c'est parce qu'il s'est mélangé avec le lépreux là. Donc Al-Hafiz dit, s'il croit ça, il va contredire les hadiths qui disent qu'il n'y a pas de contagion. Et donc pour qu'il ne contredise pas les hadiths qui disent qu'il n'y a pas de contagion, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé de fuir du lépreux comme on fuit le lion. Pourquoi? Parce que s'il se mélange avec le lépreux et qu'il arrive qu'il tombe malade, pas parce qu'il y a contagion, mais parce qu'elle a décrété ça à ce moment, il dit s'il arrive qu'il tombe malade ici, de peur qu'il ne croit que c'est à cause de ça, donc il va croire qu'il y a eu contagion, donc il va contredire les hadiths qui disent qu'il n'y a pas de contagion. Et donc c'est à cause de ça que le prophète a demandé de fuir, n'est-ce pas, du lépreux comme on fuit le lion. Le prophète a fait quoi? C'est comme s'il a fermé cette porte-là. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si la personne maintenant va se mettre avec, par exemple, le lépreux, et qu'il tombe malade, et qu'il devient, c'est-à-dire qu'il est contaminé, ou bien comme on dit, c'est-à-dire il tombe malade, qu'est-ce qui va se passer? Il va se dire ici quoi? Il va se dire ici que c'est à cause de ça. Donc pour qu'il ne croit pas que c'est le mélange là qui a causé ça, cette maladie, parce que s'il croit ça, il va contredire le hadith qui dit qu'il n'y a pas de contagion. Pour qu'il ne croit pas qu'il y a réellement contagion, le prophète a demandé de fuir. Afin qu'il ne se lamente pas. Afin qu'il ne se lamente pas à cause de ça. Parce qu'il dit, il y aura un haraj. Tu vois? C'est à cause de toi. C'est parce que j'ai bu dans ton verre. C'est parce que j'ai mangé avec toi. C'est parce que tu as éternué à mon visage. C'est à cause de toi. Parce que j'ai dormi sur ton lit. Parce que j'ai dormi à côté de toi. Tout ça, c'est-à-dire, il va attribuer. C'est-à-dire, au lieu de mettre dans sa tête que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a décrété ça, lui, il va maintenant penser que non, c'est ça en fait. C'est le sabab, c'est ça en fait. C'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui a décrété ça. Ouais. Et donc, ils disent, ces savants-là disent quoi? Ils disent que pour ne pas arriver à ce stade-là, c'est pourquoi le prophète a demandé de fuir du majzoum comme on fuit le lion. Je sais pas si vous voyez. Et vous allez voir parfois il y a des gens comme ça. Non, c'est à cause de toi, c'est parce que tu as tenu à mon visage, c'est parce que j'ai bu dans ton verre, c'est parce que ceci, c'est parce que cela, c'est parce que ceci, c'est parce que cela. Et il oublie qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a dit que si Allah n'avait pas voulu que tu aies cette maladie-là, tu n'allais pas avoir cette maladie. Ça, c'est aussi un avis des savants. D'autres savants, il y a un autre avis. Il y a certains savants qui ont même dit que le hadith qui dit de fuir du lépreux, c'est un hadith qui a été abrogé. Pourquoi? Ils disent parce que ça a été rapporté que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a mangé avec un lépreux. Et il a dit fiqatan billah wa tawakkul alayhi. Il dit je place ma confiance en Allah. Yallah. Et le prophète a mangé avec le lépreux là. Il a dit qu'il place sa confiance en Allah et puis il mange et il a mangé avec ce lépreux là. Donc ils disent que ça montre que le hadith qui dit de fuir du lépreux, comme on fuit le lion, ça a été abrogé. Mais ça c'est daif. Le hadith là, c'est-à-dire le hadith qui dit que le prophète a mangé avec un lépreux et puis il a dit je place ma confiance en Allah, c'est un hadith qui est daif. C'est un hadith qui est quoi? Qui est daif. C'est pourquoi certains sont même allés à dire que c'est mustahab. C'est mustahab, c'est pas obligatoire, mais c'est préférable de fuir du lépreux. À la kulli hal, c'est un débat. Parce qu'ils ont dit min bab sabil l'ihtiyad ou l'istihbab. C'est un long débat là-bas. Ça c'est daif. Et même si c'était au sahih, même si c'était authentique, est-ce que l'acte peut venir abroger la parole? L'acte, est-ce que ça peut abroger la parole? On verra ça, on va parler de cette question, Inch'Allah. Ça, c'est une question qui est détaillée dans les questions dans les livres des usul, des fondements de la jurisprudence islamique. Est-ce que l'acte du prophète peut abroger sa parole? Bien, est-ce que l'acte peut abroger la parole? On va parler de ça, Inch'Allah, quand il va nous parler du nasr, Inch'Allah. Donc, voilà ce qu'il faut retenir ici. Bon. La vie d'Ibn Hajar, c'est aussi la vie de Mubarak Fouri, sur le Tuhfatul Ahwazi.
Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir ici par rapport à ce hadith. Jade. Alors on va s'arrêter ici. Et le prochain cours, le cheikh ici va rentrer dans ce qu'on appelle le nasikh wal mansour. Subhanaka Allahumma bihamdik. Wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.